Vous vous demandez sûrement où sont les filles qui parlent. Eh bien, sans plus tarder, nous allons accueillir Manon Ligolin. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais commencer par vous poser une question. Et avant de vous poser cette question, je vais vous demander de fermer les yeux, s'il vous plaît. Donc, je voudrais que tout le monde joue le jeu. Je vais vous demander à tous de fermer les yeux et de ne pas réfléchir avant de répondre à ma question. Je vais vous demander de lever la main si vous pensez que vous êtes intelligent. Maintenant, je vais vous demander de lever la main si vous pensez être surdoué ou connaître dans votre entourage des gens qui sont surdoués. Donc je vois que c'est le cas de beaucoup de personnes, je vous demande d'ouvrir les yeux. C'est une question pour laquelle je vous demande de fermer les yeux parce que beaucoup de gens ne sont pas à l'aise avec cette question. Si on pose cette question à des enfants, tout le monde va lever la main et ils vont dire bah oui, je suis intelligent. On est tous différents, mais oui, je pense être intelligent. Si vous posez la question à des étudiants, ils vont vous dire bah ça dépend des notes que j'ai, ça dépend du note qu'a eu le copain. Et si vous posez cette question à des enseignants, ils vont se dire elle est où l'arnaque? Pourquoi on pose cette question? Aujourd'hui, si j'ai envie de vous parler de ça, c'est parce que j'ai des gens dans mon entourage qui sont surdoués. Dans mon entourage très proche. Et c'est des gens qui ne sont pas forcément à l'aise en société, qui ont du mal à s'intégrer et qui ont du mal à comprendre ce qui leur arrive la plupart du temps. Tout d'abord, je vais parler de... Vous me demandez sûrement pourquoi mon sujet est dans la tête d'un zèbre. Il y a plusieurs termes pour désigner des surdoués. Donc, tout d'abord, il y a le terme de surdoué, qui est très péjoratif pour eux, parce que ça met beaucoup de pression, et ça leur impose de faire les choses bien, ce qui n'est pas forcément facile pour eux. Il y a un autre terme, c'est EIP, c'est enfant intellectuellement précoce. Ce terme aussi, il est à bannir de votre vocabulaire, parce que ça ne concerne pas que les enfants, ça concerne aussi les adultes. Et c'est pas un problème de précocité, c'est simplement que ce type de personne réfléchit différemment. Le troisième mot qui est utilisé, c'est haut potentiel intellectuel. Là encore, c'est un terme qui met beaucoup de pression pour les zèbres, et c'est un terme avec lequel ils ne sont pas à l'aise. Donc voilà pourquoi, pendant la présentation d'aujourd'hui, je vais vous parler de zèbres. Et je vous invite d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, à lire un des livres qui m'a beaucoup apporté sur ce sujet, qui s'appelle « Trop intelligent pour être heureux ». Et donc c'est de ça que je vais vous parler maintenant, c'est les préjugés qu'on a sur les zèbres. On me dit souvent, ça doit être facile d'être intelligent, on doit tout comprendre, et la vie doit être beaucoup plus belle. Eh bien non, pas du tout. Pour les gens qui sont plus intelligents, qui sont considérés comme plus intelligents, qu'on peut appeler des zèbres, il y a un besoin de tout comprendre, absolument tout, dans tout ce qui nous entoure. Et c'est pas forcément facile à vivre, parce qu'on ne peut pas tout comprendre. Il y a plein de choses pour lesquelles, à notre niveau, on ne peut pas réagir et on ne peut rien faire. Un autre préjugé, c'est que les zèbres sont bons à l'école. Là encore, non. Les zèbres, c'est pas des génies, c'est des gens qui réfléchissent différemment et la plupart du temps, ils sont en échec scolaire, voire en échec dans leur vie professionnelle. Et quelque chose qui arrive souvent chez les zèbres, c'est des dépressions. C'est pas très joli tout ça. Du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ces gens réfléchissent différemment. Et scientifiquement parlant, être intelligent, être surdoué, ça se limite à un chiffre, le QI. En France, la moyenne, elle est à 110. Le QI peut monter jusqu'à 160. Et on est considéré comme zèbre à partir de 130. En fait, ces chiffres, ça ne veut rien dire. Ces chiffres, c'est tout simplement lié à la vitesse de transmission des informations dans le cerveau. Du coup, un indicateur, d'accord, mais un signe d'intelligence, pas vraiment. Le meilleur signe pour considérer que quelqu'un est un zèbre ou non, c'est le type de pensée. La plupart des gens ont une pensée linéaire, et les zèbres ont une pensée en arborescence. C'est-à-dire que d'une mouche qui vole dans la salle, je regarde certaines personnes dans la salle parce qu'il y a quelques signes qui me font penser que... J'ai travaillé avec un enfant en maternelle qui me disait souvent bah, moi j'écoute pas parce que quand je vois une mouche voler dans la salle, bah, je vois un avion et je suis en vacances et j'ai tout de suite les pieds dans le sable et je vois la mer. Et cet enfant, c'est vrai que souvent il n'écoutait pas. Mais il était très intelligent. Et pendant que les autres faisaient la sieste, il allait dans les classes supérieures et il faisait des calculs. C'est un peu lui qui m'a donné mon sujet, d'ailleurs.
Cette pensée en arborescence, elle n'est pas toujours facile à vivre non plus, parce que c'est une pensée qui ne s'arrête jamais. Vous voyez, quand au cerveau, vous êtes sous la douche, vous dites pourquoi un pommeau s'appelle un pommeau, pourquoi... On peut partir loin comme ça. Et donc cette pensée en arborescence, c'est pas forcément facile à vivre, et elle va avec d'autres choses, par exemple l'hyperémotivité ou l'hypersensibilité. Les zèbres sont des gens qui ont une grande empathie envers les autres, qui vont du coup souvent réagir au quart de tour pour certaines choses alors qu'ils sont très calmes de manière générale. L'injustice par exemple. C'est un bon sujet, l'injustice. C'est un peu compliqué pour moi de vous parler de ça aujourd'hui. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a des gens dans mon entourage proche qui sont concernés. Donc c'est un sujet assez personnel. Donc pour ce qui est de l'hyperémotivité et de l'hypersensibilité, c'est des gens qui vont être très sensibles à ce qui se passe autour d'eux et qui vont aussi avoir certains des 5 sens plus développés. Vous me direz, ça c'est très subjectif. On est tous différents par rapport à ça et chacun a son point de vue là-dessus. Mais surtout, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas si différents de nous. On est tous plus ou moins similaires. Et si j'ai envie de parler de ça aujourd'hui, c'est surtout pour qu'on accepte ces gens et qu'on les comprenne. Je vous ai dit, il y a des termes qu'il ne faudrait pas utiliser par rapport à eux, parce que c'est soit péjoratif, soit un peu trop stressant, peut-être. Et du coup, j'espère vraiment que ça peut vous aider à les comprendre, à être un peu plus proche d'eux. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que soyez toujours là pour eux, parce que ces personnes, elles seront vraiment toujours là pour vous. Ce sera toujours la personne... Vous n'êtes pas souvent en contact avec elle, mais dès que vous avez un souci, elle est là pour vous. Elle sera là pour vous écouter, elle sera là pour vous soutenir. Je vous invite vraiment à vous intéresser un petit peu plus au sujet, et j'espère que j'aurai pu vous les faire comprendre un petit peu plus. Merci beaucoup.